Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est triste à pleurer. C'est malheureux. Vous voyez la photo que je vous montre là, qui est là sur l'image. Cette photo, c'est l'abbé Fulbert Youlou, le premier président du Congo. À l'indépendance, ce qu'on appelait indépendance, hein, on va appeler ça comme ça, c'est lui qui a reçu le pouvoir pour la première fois pour gérer ce pays. Après, il y a eu le premier coup d'État, après quelques années, le premier coup d'État. Le coup d'État de Massamba Deba. C'est vrai, Massamba Deba a été un bon président, il a bien géré l'économie, mais il a quand même fait un coup d'État. S'il n'y avait pas eu élection pour prendre le pouvoir. Donc, après ça, il y a eu un coup d'État parce qu'on l'a accusé d'avoir dépensé beaucoup d'argent, d'avoir acheté des robes. C'était un prêtre, hein, un abbé. Des robes qui coûtaient trop cher, des robes de marque. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que franchement, tout Congolais sérieux, quand il devait voir cette photo-là, il devrait avoir honte de lui. En voyant juste la photo, en voyant ça, là, un Congolais sérieux devrait avoir honte. Il devrait avoir honte de lui, pitié de lui-même pour en arriver là. Ce monsieur n'a rien fait de bon, au contraire. C'est l'abbé Fulbert Youlou qui a acheté des immeubles pour le Congo, en France, aux États-Unis. Si vous voyez là où habite la résidence de l'ambassadeur du Congo à New York, sa résidence à lui, ça se trouve dans Bronxville. C'est un quartier chic de New York City, de Bronx. C'est pas le Bronx, mais c'est un quartier qui est non loin de ce qu'on appelle le Bronx. Parce que c'est un quartier vraiment hippé. Et c'est une villa, dernier cri. C'est lui qui avait acheté ça pour le Congo. C'est-à-dire qu'il ne louait pas, non, il a acheté et ça appartient au Congo. Jusqu'à aujourd'hui. C'est tout un palais présidentiel. L'ambassade du Congo, maintenant ils sont en train de louer des petites chambres par-ci par-là, mais sinon ils ont une ambassade ici que lui, le même Youlou, avait acheté. L'ambassade du Congo en France, il y avait même un hôtel qu'il avait acheté pour les étudiants congolais quand ils venaient à Paris, on appelait ça la Mecque. Maison des étudiants congolais. Donc tout Congolais, tout étudiant congolais, quand ils venaient, ils allaient là-bas, ils avaient une chambre, ainsi de suite. Ça a été vendu quoi par ceux qui savent comment liquider ce qui appartient aux Congolais et qu'il faut tout vendre. Ça a été vendu. Mais à l'époque, quand il avait une vision, parce qu'il a investi pour le Congo. Et il a été chassé sous prétexte qu'il a acheté des robes de marque. Hein, les soutanes là, des prêtres, là, qu'il a acheté ça trop cher. Donc il a volé l'argent pour acheter ça. Alors que c'était faux. Archi faux. Et le voilà qui est mort à Madrid en 1972, à l'âge de 54 ans. Là, la photo que vous voyez là, il est dans un métro. Il est dans la rue, avec sa valise. Un ancien président. Je n'aimerais pas qu'on puisse voir des images comme ça, ni pour Bazoum, ni pour Alassane Ouattara, ni pour Sassou, ni pour Paul Biya et tout. Moi, personnellement, je n'aimerais pas voir ces choses-là. Parce que c'est la honte. Vous savez, les Occidentaux, quand leurs présidents vieillissent là,
quand ils perdent la raison, là, on ne les montre même plus à la télévision. Mes excuses. Vous avez vu Chirac? Dès que Chirac a commencé à péter les plombs, encore que lui, bon, on avait ajouté quelque chose pour qu'il en arrive là. Mais dès qu'il a commencé à péter les plombs, il a disparu. Vous voyez les George Bush, c'est pareil. Clinton est en train de faire son cinéma là, parce qu'il est encore un peu en bonne santé, quoi. Un peu. Parce qu'il a tellement massacré des gens que ça te suit, hein, les gars. Ça vous suit. Bref, je trouve que c'est anormal d'accorder un tel traitement à un ancien président. Quelles que soient les raisons que vous avez, je trouve que un ancien président, quand même, mérite un peu de dignité. Donc, là, il est à Madrid, en Espagne. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'il est mort. Et son corps traîne là-bas quelque part. Et de Brazza, un criminel, qui est venu souiller la royauté du Congo. Il a tout comment vous appelez ça? Un mausolée qui a coûté 2 milliards de francs CFA. J'espère que les Congolais, quand ils vont avoir retrouvé la raison, à la place de Brazza, on va mettre l'abbé Fulbert Hulot. Je l'espère. Parce que c'est pas normal. C'est d'une injustice. C'est que tu abandonnes tes propres enfants pour aller t'occuper des enfants de quelqu'un d'autre. Même Dieu ne peut pas vous bénir comme ça. Et j'ai toujours dit, et je le répète encore, que le bonheur du Congo ne passera pas par des mausolées de Brazza, par des noms de Brazza, de Gaulle, de ceci, machin, tout ça, qu'on a, hein, qui circulent partout sur tout le territoire congolais. Ça, le bonheur du Congo là, ne passera pas par là. Tant qu'on va rester là, nous allons subir la malédiction divine. Et même ceux qui vont nous diriger seront maudits. Parce que c'est un phénomène naturel. C'est Dieu qui a. Vous savez que Dieu n'est pas, il ne raisonne pas comme nous. Hein. Ce que vous voyez, la photo que vous voyez là, chaque fois que les Congolais voient ça, ils devraient avoir honte, mais ils devraient prier pour que la malédiction qui vient de cette photo-là ne puisse pas les atteindre. Attends, je reprends. Chaque fois qu'un Congolais de Brazzaville va voir ça, cette photo-là, surtout celui qui est conscient et qui sait que ça, c'est le premier président congolais, et voilà le traitement qui lui a été réservé quand il a perdu le pouvoir. Ça là, chacun devrait avoir honte d'abord, mais aussi devrait prier pour que la malédiction qu'il y a, qui vient de cette photo-là, de cette image-là, du traitement que le Congo a attribué. Parce que c'est pas ceux qui l'ont, comment dirais-je, qui l'ont chassé du pouvoir, qui payent, hein. C'est tous les Congolais. Les amis, c'est tous les Congolais. C'est ça le principe. Chacun de nous, là, porte la malédiction de ce que nous avons fait à notre premier président. Aïe, attendez, je répète. Vous pouvez aller même voir des pasteurs, même le pape, si lui-même il n'est pas encore maudit, mais bon, vous pouvez aller le voir là. Je vous dis, la tradition africaine, chaque Congolais qui voit seulement cette photo, qui est conscient que ça, c'est un mauvais traitement, il devrait non seulement avoir honte, mais prier pour que la malédiction qui vient du traitement qu'on a fait subir à ce monsieur, à notre ancien président, notre premier président, ne puisse pas le toucher, lui et ses descendants. Parce que ça là, c'est ça qu'on appelle la malédiction. La malédiction d'un État. Vous savez que un pays, mais c'est écrit dans la Bible, moi je n'invente rien, la Bible vous dit que il y a un ange qui garde
le pays, il y a un ange qui garde le village, il y a un ange qui garde la famille. Donc, à chaque degré, il y a un ange. Celui qui garde le Congo, là, celui qui protège le Congo, là, il nous a tourné le dos. Quand, en voyant ça, là, il vous tourne le dos tout de suite. Il faut que quelqu'un répare ça. Eh oui, il faut réparer ça. Réparer cette injustice. Parce que le fait qu'il soit encore là, à Madrid, c'est une injustice en plus. C'est-à-dire qu'on est en train de le tuer encore et encore. Alors qu'il n'a rien fait. Je vous dis que c'est lui qui a acheté tous les bâtiments que le Congo, la République du Congo, possède à l'étranger. Il n'y a pas un autre président qui a fait ça. Depuis jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas un seul. Qui nous donnent les adresses, on va les vérifier. Ils achètent leur propre maison à eux, oui. Mais pour le Congo, il n'y en a pas. C'est le seul qui a acheté des bâtiments, des immeubles pour le Congo. Des villas pour le Congo. D'autres, beaucoup, pour la plupart, ils ont été bazardés, vendus pour avoir un peu d'argent pour mettre dans les poches. Voyez. Et nous devrons, parce qu'on se plaint, la misère qu'il y a au Congo-Brazzaville, c'est incroyable. Vous vous plaignez, mais la malédiction, c'est ça, les amis. Il n'y a pas autre, c'est ça, la malédiction, elle est là. Vous pouvez aller au mausolée de Brazza, là. Vous pouvez aller vous agenouiller, vous pouvez pleurer, faire sortir même les larmes ou du sang à la place des larmes, là, devant de Brazza, là. Il n'y aura pas de bénédiction. Je dis, hein, il n'y aura pas de bénédiction pour vous. Notre bénédiction passera par nos propres ancêtres, par ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui nous ont élevés, ceux qui nous ont ouvert la voie. Et je pense que les Congolais devraient jurer qu'aucun autre président congolais ne puisse subir ce traitement. Aucun, quels que soient les crimes qu'il aura commis, il ne doit plus subir ce traitement. C'est une honte pour nous, c'est une malédiction pour nous, c'est une malédiction pour un peuple. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle la vraie spiritualité africaine. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez aller voir des féticheurs, des ceci. La nation du Congo ne peut pas être bénie tant qu'on va continuer à commettre cette injustice à cet homme-là. On ne pourra jamais. C'est une injustice permanente. Il faut arrêter ça. C'est juste un conseil. Hein. Je n'ai pas besoin du pouvoir. Voilà, je ne suis pas opposant. J'ai dit, hein, c'est un conseil. Parce qu'on subit tous, y compris ceux qui sont au pouvoir. Attendez. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gèrent le pays, là, ils ne sont pas épargnés de cette malédiction. C'est une malédiction générationnelle. Donc, toutes les générations vont passer par là. Il faut corriger ça. Il faut qu'un président congolais, il faut qu'un gouvernement congolais puisse prendre l'engagement de corriger cette injustice-là, de ramener les choses dans l'ordre. On a fait carrément l'inverse. On a pris celui qui ne devrait pas être le criminel notoire, numéro 1 de Brazza, qu'on élève au rang de héros, alors qu'il a été un criminel, et puis nos propres héros, les vrais héros. On les prend, on les abandonne. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et